Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement où on va essayer de répondre à la question à 1 million où s'expatrier en 2022. Mais avant de débuter, les rappels habituels. Samedi 13 novembre, nous allons lancer le Moneymaker 2, la méthode Porsche en affiliation. Il y aura une conférence en ligne samedi pour expliquer le programme. N'hésitez pas à vous y inscrire. Le lien se trouve dans la description. Pour ceux qui sont préinscrits, vous aurez la possibilité de rejoindre dès vendredi en avant-première sans limitation du nombre de places. Également, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'expatriation, vous avez les 7 secrets de l'expatriation. C'est un programme d'expertise gratuite pour comprendre que ce n'est pas seulement passer 183 jours, pour mieux comprendre les contours de l'expatriation. Ou pour ceux qui veulent aller plus loin, le Borderless Entrepreneur, c'est notre programme dédié à l'expatriation, à la structuration internationale et à l'optimisation fiscale internationale. Une augmentation du prix est à venir lors du passage en V3 en fin d'année et n'hésitez pas de le rejoindre pour rejoindre une communauté de 300 membres professionnels. En guise d'introduction, où s'expatrier, c'est un peu la question que nous recevons le plus. Mais également, ce n'est pas la seule. On nous pose souvent quand est-ce que nous devons nous expatrier et certains combien de temps devons-nous nous expatrier car certaines personnes souhaitent revenir ensuite. C'est la question dont malheureusement je n'ai pas la réponse. Donc tu peux faire le choix de quitter cette vidéo et de ne pas aller plus loin, mais je vais t'expliquer pourquoi car premièrement je ne suis pas à ta place et je vais également essayer d'y apporter une réponse d'une manière différente. Dans le cadre du Borderless Entrepreneur, le programme dédié à l'expatriation dont je viens juste de parler, nous avons décidé de mettre en place ce que nous avons appelé les juridictions AH, qui sont pour l'instant au nombre de 4 lors de la mise à jour de fin d'année, début d'année prochaine, en plus de l'Estonie qui est déjà présente, dans le cadre de cette mise à jour où nous allons présenter 4 juridictions dont on ne parle pas forcément beaucoup et qui présentent beaucoup d'avantages, notamment la juridiction 1, mieux et plus dynamique que l'Estonie, avec de meilleures banques finançant même des acquisitions à l'étranger pour ceux qui veulent se développer, avec les mêmes avantages que l'Estonie sur un plan fiscal, la juridiction AH2, une juridiction qui va être beaucoup plus dynamique et qui va être ultra centrale, avec une imposition relativement légère. On se basera sur l'indice ITP, c'est In the Pocket, mais avec un énorme réseau bancaire, avec des banques présentes comme BNP Paribas, JP Morgan, et un réseau d'experts pour transformer son business en empire pour les entrepreneurs qui veulent se servir d'Internet comme levier et monter quelque chose de beaucoup plus gros. Vous ne pouvez pas le faire dans n'importe quelle juridiction. Vous aurez également la juridiction 3, une juridiction en quelque sorte d'intermédiaire pour un certain type de clientèle, principalement les infopreneurs et les personnes qui ont de fortes marges. Et la juridiction 4, pour tout le monde, la juridiction d'expertise où l'impôt ne vient qu'en dernier. C'est-à-dire que si vous décidez d'y aller, ce n'est pas pour les impôts, c'est vraiment fait pour les gros entrepreneurs qui seront vraiment désireux d'aller vraiment plus loin. Et sur ces 4 juridictions, nous offrirons des services exclusifs. La V3 va venir à partir de la fin d'année avec des mises à jour additionnelles. Il n'y aura pas de surcoût pour les membres, ceux qui sont déjà membres, même si le prix va augmenter, cela ne concernera pas les anciens membres. Donc, pour revenir à la question d'où s'expatrier, il y a déjà la première question, c'est l'aspect économique. Comme nous l'avons déjà dit, les impôts ne sont qu'une des composantes de l'environnement économique d'un pays. Si vous êtes dans un pays avec 0% d'impôts mais que vous n'avez pas de connexion Internet, que vous n'avez rien, vous n'allez pas faire beaucoup d'argent. Vous gagnerez plus d'argent dans un pays communiste limite. Et souvent, c'est le seul argument sur lequel peut jouer un pays, un État, pour attirer les entreprises. C'est-à-dire que lorsqu'ils n'ont aucun autre avantage, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont des banques de merde, lorsqu'ils n'ont pas de main-d'œuvre qualifiée, ils vont baisser les impôts. Si demain, vous mettez les impôts à 20% à Dubaï, à mon avis, il va y avoir une petite hémorragie au niveau des entrepreneurs. C'est mon point de vue, peut-être que je me trompe. Mais il faut comprendre que généralement, les juridictions à très faible imposition n'ont que cet avantage concurrentiel. C'est un peu comme les dropshippers qui vendaient des produits pas chers. C'est un avantage concurrentiel et c'est le seul sur lequel ils peuvent jouer. L'environnement économique d'un pays, ça va déjà être le réseau bancaire, ce qu'on appelle le retail. Le retail, c'est pour vous, pour votre compte bancaire, et également ce qu'on appelle les banques un peu plus d'affaires, les banques CIB, Corporate Institutional Banking. La présence de professionnels, ça c'est très important, avec des compétences notamment internationales, que ce soit des financiers qui soient capables de vous financer une acquisition à l'étranger, que ce soit des experts comptables, que ce soit des avocats ultra qualifiés, ça fait partie de l'environnement économique
comme la main-d'œuvre. Si vous pouvez engager que des abrutis avec de QI, ça va être un peu emmerdant pour développer votre business. Au début, vous n'en avez pas besoin, mais plus tard, vous en avez besoin. Et également des régimes pour structurer un groupe. Si vous prenez par exemple, à titre d'exemple, l'Estonie n'a pas de régime de groupe, n'a pas d'exonération des plus-values de cession, n'a pas de régime holding à proprement parler, ce qui oblige à tout regrouper au sein de la même structure si on veut se servir du levier. Également, dans la question de où s'expatrier va se poser l'aspect personnel, ce que vous aimez, ce que vous êtes. Et ce choix sur l'aspect personnel est un choix, comme on l'indique, personnel. Selon votre profil, selon votre mode de vie, je pourrais dire même votre âge, selon que vous soyez en couple ou non. Également, vos orientations peuvent favoriser, voire même éliminer une destination. Prenons un exemple concret qui est très rarement cité sur Internet. Prenons l'exemple de l'homosexualité qui est illégale à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et elle n'est punie que de la peine de mort par la charia. Cela peut automatiquement éliminer Dubaï pour certaines personnes. Donc si une personne homosexuelle me demande « Est-ce que Dubaï c'est la meilleure destination pour moi ?», je vais lui dire non. Pour autant, pour une autre personne, ça peut être intéressant. Ensuite, il faut également prendre en compte votre âge, votre type de loisir, ce que vous aimez faire. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Le recul sur une juridiction nécessite un peu plus de temps. Et on se rend compte de certaines choses après une période plus ou moins longue sur place. Un séjour de 3 semaines en Airbnb ne vous permettra pas de vous en rendre compte, même si vous y restez 2 mois, parce qu'au début, c'est le côté voyage, c'est le côté découverte. Et ensuite, vous commencez à vous rendre compte de toutes les choses qui ne vous plaisent pas, toutes les choses qui manquent et ce qui rend vraiment la vie sur place assez désagréable. Prenons un exemple marketé. Prenons l'exemple de l'Estonie. L'Estonie, on est d'accord, est un des pays les plus marketés en ce moment sur Internet. Beaucoup de personnes font le choix de s'expatrier en Estonie, notamment pour sa facilité, pour son régime fiscal très avantageux, pour sa proximité. Il suffit de prendre un avion, même si c'est à l'autre bout de l'Europe. Avec les avions, les distances se raccourcissent. Mais on peut se poser la question, est-ce que l'Estonie se destine à tout le monde ? Et quelquefois, il y a des gens qui me disent « Ouais, je veux absolument m'expatrier », je leur dis l'Estonie c'est assez facile, mais par contre je déteste l'Estonie. Ouais, quelquefois ils comprennent pas. Et si tu m'as eu en coaching et que je t'ai dit ça, n'hésite pas à le mettre en commentaire. C'est exactement le même discours que je tiens ici. Personnellement, et j'y apporte mon avis, c'est mon avis, je ne pense pas. Et même si nous avons une grosse communauté sur place, le réseau bancaire, même s'il est excellent sur l'aspect pratique, ça veut dire ouverture rapide, ça veut dire que vous allez sans rendez-vous, on vous ouvre le compte, il est beaucoup moins efficace qu'on ne peut le penser, notamment lorsqu'on le compare à ses pairs européens. D'ailleurs, les investisseurs immobiliers qui font beaucoup la promotion de l'Estonie, il me semble qu'ils investissent cash. Dans un autre pays, si vous investissez avec le levier bancaire, vous allez investir 5 fois plus. Donc si vous avez 2 fois plus d'impôts, c'est quand même même pas 2 fois plus d'impôts, parce qu'il n'y a pas 0% d'impôts en Estonie, c'est pas zéro, hein, c'est pas les Bahamas. Mais ce que je veux vous dire, si vous pouvez investir 5 fois plus, vous allez compenser les impôts un peu plus élevés. Également, on ne bénéficie pas facilement du crédit avant 5 ans de présence sur le territoire et l'obtention de ce qu'on appelle le statut de résident permanent. Il faut savoir que lorsque vous êtes français, que vous allez en Estonie, si vous avez une ID card estonienne et que vous regardez derrière l'ID card, vous avez Not Valid for Travel et vous avez également une date. Et c'est à partir de cette date que vous devenez résident permanent. Les banques sont un peu frileuses de prêter à des non-résidents permanents et de prendre des cautions si vous investissez au nom d'une société. Les jeunes estoniens quittent l'Estonie dès qu'ils le peuvent. Et au pire, ils vont revenir plus tard quand ils sont en couple. Et ça a été la découverte que j'ai faite. J'avais une amie à Londres, je ne savais pas qu'elle était estonienne. Elle était estonienne et on avait parlé d'Estonie et elle a dit au pire j'y reviendrai quand j'aurai 35 ans, que j'aurai une famille, que je serai posée, mais c'est hors de question que j'aille m'enterrer là-bas. Alors qu'elle avait grandi là-bas, qu'elle avait la nationalité estonienne, que sa famille vivait en Estonie, qu'elle avait fait ses études, mais c'est un indice. Et d'ailleurs je pense que cela se voit démographiquement puisque l'Estonie perd de la population tous les ans, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui se barrent que de gens qui rentrent, pour faire simple, et encore moins de naissances. Pourtant, niveau naissance,
Je pense pas que ça soit très problématique. Enfin bref. Cependant, si vous êtes en famille, l'Estonie c'est réellement top. Et on a pas mal de membres qui sont des couples, qui ont des enfants, qui ont choisi l'Estonie et qui trouvent ça génial. Et effectivement, lorsqu'on regarde un peu plus en détail des personnes qui recommandent l'Estonie, généralement elles sont toutes en couple. Ça change beaucoup de choses. L'Estonie me fait penser en quelque sorte à la principauté d'Andorre, à titre d'exemple. Si vous voulez une vidéo sur l'Estonie pour mon avis personnel, puisque j'y ai passé quelques mois l'année dernière, je serais heureux de vous la faire. Vous me mettez expatriation en Estonie en commentaire. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas. Et en plus, les coronas là-bas, si je me souviens bien, elles étaient ultra chères. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il est temps pour moi de conclure. Le pays idéal, pour moi, va être différent que pour toi qui regarde cette vidéo. C'est-à-dire que moi, je vais aimer un pays, mais toi, tu vas le détester. Et je vais détester un pays que tu vas peut-être aimer. L'expatriation, c'est un choix personnel avant tout. C'est un choix où tu te sens bien. Si tu vas dans un pays où tu ne te sens pas bien, ton business, on va le sentir. Donc, il ne faut pas hésiter à découvrir de nouveaux lieux. Il ne faut pas avoir une image biaisée. Le problème du marketing un peu sur Internet, c'est qu'on vous dit tout ce que vous voulez entendre, parce que quelqu'un qui vous vend l'Estonie, s'il vous dit qu'il n'y a aucune vie nocturne, que vous allez vous faire chier comme un rat mort, ben, désolé de vous le dire, mais vous n'allez pas y aller en Estonie. Donc il faut faire attention à ce marketing un peu. Mais il va falloir toujours penser également à la notion de business et personnel avant de choisir votre destination. Ne basez pas uniquement vos choix sur un pass sanitaire, également très important. Nombreux pays se sont montrés, disons, plus légers que d'autres en début d'année, et ils sont beaucoup plus restrictifs maintenant. Si on reste sur l'exemple de l'Estonie par rapport aux infos que j'ai de personnes qui sont sur place, il semblerait qu'un lockdown soit en pourparlers et soit annoncé le lundi 15 novembre. C'est-à-dire, là, pour entrer dans les endroits, il vous faut les passes sanitaires, sinon vous ne pouvez pas aller au restaurant. Ça va être comme en France. Mais là, lundi, on parle techniquement, hein, c'est au stade de pourparlers. Hein. Donc, je ne suis pas Tantirma, je ne vois pas dans une mare de café. Mais qu'à partir du 15 novembre, il y aurait un lockdown, ça veut dire une fermeture des lieux publics. Donc, même avec un pass sanitaire et que vous êtes fait chier à vous faire vacciner, adios. Donc, ne basez pas cela sur un pass sanitaire ou pas. Cela peut changer, cela évolue trop rapidement. Et si vous êtes dans un pays où vous faites chier en plus, donc si en plus vous pouvez même pas sortir et même pas aller à la salle de sport, vive la vie. Le business, on peut avoir autant d'opportunités de business qu'on veut. Une vie, on n'en a qu'une. Une jeunesse, on n'en a qu'une. Je veux pas être le vieux con en disant ça, mais les années passent toujours trop vite. Et on s'en rend compte quand elles sont passées. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur Internet. Je ne sais jamais quand vous allez voir cette vidéo. Si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à partager ton avis. Si tu veux un avis sur l'Estonie, je serai heureux de faire une vidéo sur ça si c'est ce qui vous intéresse. Ciao, ciao!